Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait de vous cette ascension sur les réseaux sociaux, sur la barre des recherches même de Google? Bon, moi, j'estime simplement que c'est notre lutte, hein. Notre lutte, elle est noble. Nous nous battons pour l'intérêt de la jeunesse. Et la jeunesse est majoritaire en République démocratique du Congo, même dans sa diaspora. Donc, c'est normal que lorsque la lutte, elle est noble, que les gens puissent soutenir. On vous a vu dernièrement aux États-Unis, c'était quoi? Une visite de courtoisie, rencontrer le président de la République, de quoi il s'agissait? Bon, déjà, je ne peux pas me déplacer pour aller rencontrer les présidents de la République aux États-Unis. Donc, j'avais un rendez-vous avec les représentants de la Banque mondiale, les représentants de la Banque africaine de développement, les représentants de l'UNICEF, pour aller d'abord avoir les informations à la source par rapport aux fonds que l'on alloue chaque année, depuis aujourd'hui plus de 2 décennies. Ces institutions envoient l'argent en République démocratique du Congo pour la jeunesse, mais malheureusement, les jeunes ne sont pas bénéficiaires. Les jours où les jeunes vont commencer à faire les rébellions, nous sommes 100 millions d'habitants. Si à tout moment qu'il y aura une rébellion, il faut qu'il y ait dialogue. Vous pensez que ils seront en mesure de stopper la rébellion? Il y aura plusieurs groupes armés. Qui est celui-là qui va pouvoir rassembler tous les jeunes pour montrer cette image, cette vision dont vous faites allusion aujourd'hui? Non, moi, mon problème ici, c'est que moi, je suis celui-là qui éveille la conscience des jeunes, mais ce n'est pas Parce dire... qu'il faut quelqu'un, il faut un guide. Moi, je suis là pour éveiller la conscience des jeunes. Et si on parlait, aujourd'hui, nous recevons avec toute la gaieté possible Monsieur Gilbert Emongo. Depuis un moment, il s'est fait parler de lui sur les réseaux sociaux. On a été obligé d'aller à sa recherche et pouvoir parler avec lui et savoir qu'est-ce qui se passe. Monsieur Gilbert, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur Gilbert, vous êtes bienvenu sur Afro-Canada Télévision. Vous êtes un des pionniers de Afro-Canada Télévision. Alors, avec l'émancipation, l'évolution d'Afro-Canada Télévision, vous avez un mot à poser? Effectivement, je suis d'ailleurs très heureux. Je vois que la maison... Afro-Canada, c'est d'abord la maison. C'est Et ça. on voit que la maison ne fait que se développer et nous sommes très, très fiers. Ça, c'est très bien. On a senti depuis un moment, vous êtes devenu la coqueluche. L'homme sur qui on parle le plus sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait de vous cette ascension sur les réseaux sociaux, sur la barre des recherches même de Google? Bon, moi, j'estime simplement que c'est notre lutte, hein. Notre lutte, elle est noble. Nous nous battons pour l'intérêt de la jeunesse. Et la jeunesse est majoritaire en République démocratique du Congo, même dans sa diaspora. Donc, c'est normal que lorsque la lutte, elle est noble, que les gens puissent soutenir. Et les gens vous applaudissent. Les gens sont très fiers de ce combat, de cette lutte que vous menez. Ouais, et j'en suis fier. Merci beaucoup. Alors, pour débuter l'émission, Monsieur Gilbert, on vous a vu dernièrement aux États-Unis, c'était quoi? Une visite de courtoisie, rencontrer le président de la République, de quoi il s'agissait? Bon, déjà, je ne peux pas me déplacer pour aller rencontrer les présidents de la République aux États-Unis, surtout pas sans avoir une invitation. Je ne suis pas allé rencontrer les présidents de la République. J'avais une mission très claire. C'était depuis le mois de janvier. Et en mars, je suis allé en Europe pour la même mission. J'ai fait mes enquêtes. Et c'était nécessaire pour moi d'arriver là où siègent les institutions, les organismes internationaux qui subventionnent en faveur de la jeunesse congolaise en RDC et dans d'autres pays africains. Donc j'avais un rendez-vous avec les représentants de la Banque mondiale, les représentants de la Banque africaine de développement, les représentants de l'UNICEF, pour aller d'abord avoir les informations à la source par rapport aux fonds que l'on alloue chaque année, depuis aujourd'hui plus de 2 décennies. Ces institutions envoient l'argent en République démocratique du Congo pour la jeunesse, mais malheureusement, les jeunes ne sont pas bénéficiaires. Cet argent n'arrive pas chez les jeunes. Alors moi, après avoir mené mes recherches, et après avoir fait cette étude, c'était nécessaire que je puisse aller demander si réellement ce qu'eux mettent dans leur page, c'est une évidence ou c'est une façon simplement de tromper l'opinion. Parce que si et seulement s'ils envoient autant de millions d'argent, on devrait voir la différence. La jeunesse congolaise ne devrait pas manquer de l'emploi. Alors moi, je suis allé chercher ces rapports et leur dire que si vous vous donnez l'argent et que vous n'êtes pas en mesure de faire le suivi, arrêtez de donner l'argent. Ah bon? Mais oui,
soit vous donnez l'argent, vous faites les suivis et l'argent arrive chez le jeune parce que il n'y a pas, ce n'est pas comme si on donnait cet argent gratuitement. L'État est en train de s'endetter. Okay. Il y a une redevabilité. L'État sera obligé de donner les comptes. De rembourser. Effectivement. Même si ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est là. Quand on dit la Banque mondiale, ce n'est pas une institution où l'argent est déposé comme ça, justement, non. Chaque État contribue. Et cette banque alimente plusieurs pays au monde. Ce n'est pas seulement la RDC. Donc cet argent ne vient pas du ciel pour que ça entre à la banque et puis que la banque donne aux gens. Alors, chaque État qui reçoit des subventions doit donner les comptes. Mais malheureusement, chez nous, moi, ça me faisait rire lorsque j'ai vu on a arrêté Moutamba pour 19 millions. Mais les gens qui détournent l'argent des jeunes depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Mais il faut quand même commencer quelque part. Hein. Effectivement, on devrait commencer par là parce que Moutamba venait d'être ministre il n'y a pas 5 ans. Quel suivi même les gouvernements congolais fait par rapport à cet argent? En 2024, au mois de février, la Banque mondiale débourse 300 millions de dollars pour la création d'emplois en République démocratique du Congo. 300 millions. 300 millions de dollars. Selon mes recherches, la RDC sélectionne 1500 jeunes qui font les concours et puis ils retiennent 465 jeunes congolais. C'est des meilleurs, je pense. Hein. Effectivement, selon eux. Parce que même pour être sélectionné parmi les 1500 qui devraient faire les concours sur 70 millions, vous allez savoir où vous conviendrez avec moi que certains jeunes ne sont même pas au courant que cet argent est sorti. Et puis, ils vont retenir 465 jeunes qui vont recevoir 75 000 dollars chacun pour la création de son emploi. Quand tu prends 75 000 dollars par personne, fois 465, ça nous donne pratiquement 27 millions de dollars. 300 millions moins 27 millions. Il y a pratiquement dès ça, 75 000. Ça, c'est des recherches que vous avez menées. Effectivement. Je suis en contact avec les gens qui doivent recevoir les 75 millions, les 75 000 dollars par personne. Ils n'ont même pas encore reçu ça. Et pour être sélectionnés, ils ont dépensé au moins 6 000 dollars par personne. Ah bon? Donc cet argent a été donné pour la cause de la jeunesse. C'est ça le problème, c'est ça mon souci. Comment ça, dès ça 70 millions de dollars pourra du jour au lendemain s'envoler? Ça, c'est 2024. En 2023, sous le ministre Yves Boukoulou, 2023-24, lui-même sur TV5, les éléments sont là. Il dit qu'il a reçu deux montants pour la création d'emplois, pour soutenir les petites et moyennes entreprises. Et les deux montants, c'était 100 millions de dollars x 2. Demandez au ministre Yves Boukoulou, que je respecte d'ailleurs beaucoup puisqu'on se parle, demandez au ministre Yves Boukoulou quels sont les jeunes qui ont reçu le financement. Ils ont créé l'emploi où? Et non seulement ça, pour détailler et finir là, parce qu'il y a plusieurs montants comme ça. En 2024, au mois de mai, la Banque mondiale encore envoie l'argent pour créer les emplois dans 3 villes au Congo. La ville de Kinshasa, la ville de Matadi et la ville de Goma. 100 millions de dollars. Vous savez ce que le gouvernement congolais a dit à la Banque mondiale après 4 mois? Qu'ils ont créé 6 027 entreprises. Et puis, ils ont engagé 14 000 jeunes. Ces entreprises sont où? Nulle part. Alors, nous avons dit, si le pays a besoin d'un martyr, moi, je me déclare le premier parce que mes pères, mes amis jeunes... Non, on a besoin de vous. Hein. Non, on a besoin de parce vous. Que, non. S'il vous plaît, messieurs les journalistes... En martyr. Mais, non. Mes amis jeunes meurent chaque jour, soit par taxi-moto à Kinshasa pendant qu'ils ont étudié, ou soit à la Méditerranée, en essayant... À des traversées... pour un avenir meilleur ailleurs. Comment les jeunes Congolais doivent se sentir mal à l'aise dans leur propre terre? Aujourd'hui, ça devient comme une infraction. Être jeune au Congo, c'est une infraction. Alors que les organismes internationaux, ceux qui mbongo à l'État, vous ne pouvez pas donner. Même mbongo bazo kabila ba jeune, vous ne pouvez pas prendre ça. Alors, nous, dans ces rapports, nous sommes en train de mener des recherches. Toutes les personnes qui seront complices dans cette histoire, nous allons saisir la justice internationale. Okay. Nous allons les identifier. On ne va pas traduire en justice au Congo, mais nous allons saisir la justice internationale. Ça, c'est vrai. Mais pour terminer avec le dossier de la Banque mondiale, cette somme-là, ces sommes faramineuses qui sont déversées pour le Congo, pour la jeunesse congolaise, c'est destiné à quoi? Tout ce que moi je viens de citer ici, c'est destiné à la création de l'emploi ou d'emploi des jeunes. Cet argent, c'est juste ça.
Là, on n'a pas touché la rubrique d'aide humanitaire et du soutien à l'enseignement primaire de base. 2024, toujours, la Banque mondiale a donné, il y a les rapports, vous pouvez voir la ministre actuelle de l'Éducation nationale, c'est elle qui a perçu cet argent, 2,4 milliards de dollars pour soutenir la gratuité d'enseignement. Mais les enseignants ne sont pas payés. Pourquoi? Et les élèves étudient dans quelles conditions? Donc, l'ensemble de toutes ces choses réunies, nous disons, après nos enquêtes, nous allons d'abord nous adresser avec tous les respects, de façon professionnelle au président de la République, lui faire part de ça. Et si jamais il n'y a pas d'action, nous avons les noms, nous allons trouver les noms de toutes ces personnes qui sont complices. Et nous allons saisir la justice internationale. Que tu ne sois plus au pouvoir, que ça fasse 10 ans peut-être sous le président Kabila que tu étais en train de gérer cet argent. Nous allons identifier toutes ces personnes. Nous allons saisir la justice internationale. Et ça ne se limite pas qu'à ça. S'ils vont penser que ce sont des blagues ou des aventures, nous avons déjà identifié ici au Québec et dans d'autres pays plus de 89 logements et propriétés des dirigeants congolais ici. Qu'ils achètent. Qu'ils achètent. Cet argent, ce n'est pas leur argent, c'est de l'argent volé. Si eux pensent que nous sommes en train de blaguer... Ils sont travailleurs, ils sont... Non, le problème, c'est que s'ils pensent que nous sommes en train de blaguer, qu'ils attendent voir. Parce que j'ai comme l'impression que les gens pensent qu'il n'y a pas une possibilité au Congo qu'il y ait cette confrontation intergénérationnelle. La jeunesse congolaise n'est plus une jeunesse endormie. S'ils arrivent à entrer dans des institutions, nous aussi nous entrons dans les institutions. Avant, on pensait que rencontrer un ministre de l'étranger, c'est difficile. Mais nous savons que c'est très facile. C'est d'ailleurs plus facile de rencontrer un ministre de l'étranger que rencontrer un ministre du Congo. Alors si eux pensent que le fait pour eux de vendre à la jeunesse l'idée qu'ils ne peuvent pas arriver quelque part, qu'ils soient seulement à l'aise. Nous arrivons et cet argent va sortir. Si ça ne sort pas, nous allons nous prendre en charge. Voilà pourquoi ici, d'ailleurs, je lance cet appel à la ministre actuelle de la Jeunesse, Madame Coutinho, qu'elle puisse prendre de bonnes résolutions. On va arriver à la ministre. Non, parce qu'on parle de financement. Là, elle vient de signer un contrat pour la formation de jeunes. Oui, de 250 000 jeunes. Nous sommes en train de regarder la gestion, la transparence et puis de quelle couche chaque province doit avoir des représentants. 250 000 jeunes, c'est énorme pour la RDC. Quand on divise par 26, ça nous fait pratiquement dans les 9 615 jeunes par province. Toutes les provinces n'ont pas les mêmes populations. Il faut aussi jouer avec la population. Il y a des provinces qui sont plus grandes, avec plus de population, et d'autres sont petites. Mais le problème qu'il y a ici, c'est que nous voulons une répartition équitable. On ne parle pas de la population ici parce que les jeunes qui seront formés, rien ne nous rassure qu'ils vont aller travailler dans leurs provinces respectives. Mais même s'ils doivent travailler sur les plans national ou international, ils demeurent des Congolais. Bien sûr. C'est ce qui tue le Congo, messieurs les journalistes. Les gens pensent que la jeunesse congolaise, c'est seulement la jeunesse qui vit dans des grandes villes. Kinshasa, Kolwezi, Lubumbashi, Goma. Non. Si un jeune qui est né à Lubumbashi a la possibilité d'avoir une opportunité d'aller étudier à l'étranger, les jeunes qui est né à Olomami a la même possibilité. Nous sommes tous Congolais et tous les Congolais sont égaux devant la loi. Si c'est sur les frais de l'État. Effectivement. Alors, monsieur Mongo, calmez-vous. On sent la tension. Mais je voudrais savoir, pourquoi maintenant? Vous avez été là, ça fait des années, vous n'avez pas mené toutes ces enquêtes que vous menez aujourd'hui. Pourquoi seulement maintenant? Bon, les enquêtes, moi, j'ai commencé depuis très longtemps. Mais sauf que j'estime qu'avant de prendre une position publique, on doit avoir suffisamment d'éléments et d'informations. Donc, nous avons décidé de les faire maintenant. Parce que même au Congo, les jeunes qui sont censés dire des vérités au président de la République sur ce qui se passe, les réalités auxquelles font face la jeunesse, ces jeunes se transforment aux choristes de l'Église catholique pour chanter pour les présidents. Et le président n'est pas réellement saisi et le président ne connaît pas réellement les défis auxquels font face la jeunesse. C'est d'ailleurs l'une des choses qui font en sorte que certains jeunes détestent de façon... dans l'ignorance, détestent les présidents parce que pour Nabango, il y a au moins au Congo, sur les 70 millions de jeunes, nous avons au moins 30 millions que tu vas voir en train d'opposer les présidents parce qu'ils n'ont pas mangé. Ils ne comprennent pas, en réalité, ce qui se passe
Pour na bango pour bazoli ate président Zamabe. Donc il y a des gens qui racontent les présidents de la République. Moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais rencontré un président de la République du Congo, même vu. J'étais à New York, les présidents étaient dans la salle où j'étais, mais je ne l'ai pas vu. Je l'ai vu à la télé parce que le coin où j'étais, je ne pouvais pas les voir. Okay. Et si moi, qui ai la possibilité de les voir, je ne les vois pas, à quoi plus forte raison, ces jeunes-là, qui est à Ilebo, ou à Inera, qui est à Tchela, à mon président quand. Donc, président Zara, président à jeune Wana, au Bazana Kin, ma président à jeune Moussou Souté. Yango Wana Bisso, DG, par votre chaîne. Je lance cet appel au président de la République. Regardez la caméra. Je sais déjà que Boussaï, déjà, les gens l'entourage. C'est déjà différence entre les jeunes, les entrepreneurs, les jeunes qui peuvent rencontrer les présidents. Les jeunes qui ont bureau à président. Pauvre. Ça a déjà injustice. Mais si vous estimez qu'il y a certains jeunes privilégiés, que les présidents de la République puissent organiser, moi je me peux être garant, que les présidents puissent organiser une réunion avec la jeunesse, comme mon ami Nathanaël Onukomba dit souvent, extra-système. Comme ça, biso to memelaye bakuluna, batona ba osa président nini. Et l'autre côté, ayo kana nous jeunesse. La jeunesse n'a jamais été écoutée. Bako zwa président et kosulona ba jeune, que ça soit na université, ba poni déjà bato ba oloba. Na ba réunion publique et même l'entourage du président, bâtir à président pression pour que le président bimana salle. Mais il est président pourquoi? Il a été élu par qui? Pourquoi on a une élection président de la République à Tambra Makolo? Alia Kanamba Maki. Mais il y a l'équipe président qui sont élire, il y a le comité sur la comme non, les chefs, non. Mais nous voyons visiblement que le président a les soucis d'écouter la jeunesse. Mais il y a pression. Et c'est que nous refusons. Si le président peut prendre le temps de discuter avec les jeunes, à ta jeune et opposition, l'opposition républicaine ne veut pas dire bah, toi, on a lingui président de la République, attends que sa personne, non. Peut-être baza contre gestion nae, mais ils ont des revendications et ça n'arrive pas. Il faut les écouter. Il faut les écouter. Très important. Très important. Wow. Bon, puisque nous parlons de la jeunesse, on va rester dans ce chapitre de la jeunesse. Aujourd'hui, on vous voit, on ne dirait pas m'énoncer la ministre de la jeunesse, mais tenir des propos très poignants à l'égard de la ministre de la jeunesse. Est-ce que vous reprochez quelque chose à la ministre de la Jeunesse? Non, déjà je ne la connais pas et je ne menace pas la ministre de la Jeunesse. Le problème avec le Congolais, ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas, mais parce qu'ils veulent soutenir dans l'ignorance. Je peux aujourd'hui prétendre, ça c'est avec toute humilité, qu'il y a beaucoup d'actions que la ministre actuelle de la Jeunesse commence à faire par notre pression. Ah bon? Effectivement. Vous pensez? Nous ne pensons même pas. Elle a un programme. Je vous ai dit, elle a un programme. la ministre de la Jeunesse a dit qu'elle devrait commencer les consultations de jeunes à New York. Pourquoi elle n'a pas commencé là? Nous avons dit non. Ça doit commencer à l'intérieur. Même moi, c'est au lendemain de sa nomination. J'étais dans une plateforme ici, dans une chaîne de télévision ici, Bokota. J'ai dit, nous allons l'opposer. Et cette opposition, ce n'est pas contre sa personne, mais pour qu'elle puisse comprendre réellement les soucis de la jeunesse et puis qu'elle puisse travailler. Moi, j'ai proposé que puisque les Congolais de Kinshasa pensent que déjà les jeunes ont toujours été consultés, qu'elle commence à province. Là, elle a commencé à province. Aujourd'hui, elle est en train de s'améliorer. C'est ça, les soucis. Et l'autre chose, Grâce Coutinho est ministre aujourd'hui, mais moi, je l'ai connu avant. Oui. C'est une dame. Je suivais beaucoup de ses prédications. Oui. Vous voyez? Donc, c'était comme un modèle pour la jeunesse féminine. Est-ce qu'elle mérite vraiment le poste du ministre de la Justice, ministre de la Jeunesse? Bon, le problème, c'est que moi, je n'ai pas l'unité. Je ne suis pas un géomètre où je n'ai pas une unité de mesure pour dire qui mérite ou qui ne mérite pas. Nous sommes 100 millions d'habitants aujourd'hui. Chaque Congolais a les droits, surtout qu'il n'y a pas une faculté qu'on étudie pour devenir ministre. Je ne peux pas dire si elle mérite ou elle ne mérite pas, jusqu'en preuve du contraire. Elle est congolaise. La seule chose que moi, je veux et que d'autres jeunes veulent, c'est qu'elle puisse bien travailler. Et elle est en train de s'adapter et nous sommes fiers. Donc, pour répondre à votre question, parce que beaucoup de personnes, j'ai vu que beaucoup de personnes commencent à me mettre comme... adversaire. Son adversaire, non? Oui, comme si vous étiez contre... la personne, vous avez de problèmes particuliers avec la ministre de la Jeunesse. Pour commencer, je n'envie pas d'abord ce poste. Je suis jeune. Je veux
défendre l'intérêt de la jeunesse. Pour quelle fin? Pour que la jeunesse soit représentée et pour que cette dernière puisse bénéficier de ses richesses. Comment nous allons être dans un pays, messieurs les journalistes, où les jeunes vivent comme en insécurité? Dans leur propre pays. Dans leur propre pays. On n'arrive pas à dénicher les talents qui se cachent dans chaque jeunesse, dans chaque jeune au Congo. Vous allez remarquer avec moi que la majorité des jeunes Congolais qui quittent la RDC pour l'étranger se démarquent à l'étranger. Okay. Pourquoi on ne se pose pas la question de savoir pourquoi ces jeunes n'ont pas pu se démarquer ici au Congo, quelqu'un en étranger n'est pas commis meilleur? Moi, je refuse que Grace Coutinho puisse me recevoir au bureau si elle n'est pas à mesure de recevoir un Koulouna au bureau. Parce que 2 poids, 2 mesures. Okay. Je refuse aujourd'hui qu'une autorité puisse prétendre me recevoir parce que je viens de l'étranger. Alors qu'il y a des jeunes qui sont au Congo, qui ont des projets, qui sont plus intelligents d'ailleurs que moi. Donc moi, mon problème, c'est sur l'équité. Je veux que tous les jeunes soient égaux. Ça, c'est le langage de politicien. Hein? Et puis, je vous signale encore ici une chose, je n'ai pas encore commencé la politique active. Mais non, mais ce langage-là, moi, je suis là, j'ai un mouvement de la défense. Je suis un défenseur. Très bien, c'est d'ailleurs le nom que je cherchais. Je suis un défenseur des droits de la jeunesse. Peu importe celui qui sera là, peu importe celui qui sera président, peu importe, même si c'est Jésus-Christ, si l'intérêt de la jeunesse est menacé, moi, je vais l'opposer. Ça, c'est bien. Ouais. Ça, c'est bien. Contrairement à ce que disent les hommes de médias, que Mme Grace Coutinho devrait normalement renoncer à son poste parce qu'elle ne sait pas parler français selon certains médias. Vous, qu'est-ce que vous en dites? Bon, moi, je pense que c'est un débat de bas niveau. On ne gère pas, on ne dirige pas les pays par la langue française. J'ai vu même quelqu'un que je respecte beaucoup, d'ailleurs, Jean-Marie Kassamba, de dire ça. Mais Joseph Kabila, quand il a pris le pouvoir, il parlait quel français? Donc ici, il ne faudra pas que la République soit gérée par les émotions. Et nous, les jeunes aussi, nous devons comprendre que Dieu nous a créés avec 5 doigts. Chacun a sa taille et chacun a sa fonction. Si aujourd'hui, Grace Coutinho est ministre de la Jeunesse, elle n'a pas été ministre il y a 1 année. Demain, quelqu'un d'autre sera ministre. Et ce qu'il faut faire, parce que tout le monde n'aura pas la même grâce, mais tout autour du don de Dieu, il y a toujours quelque chose à faire. Bien sûr. Si elle ne parle pas bien français, et donc là qu'elle puisse avoir un chargé de communication qui parle bien français. C'est une personne, elle est intellectuelle, elle peut s'adapter. Donc moi je pense que je suis contre. On ne va pas rester dans les débats comme ça. Je ne peux pas, c'est ce qui fait en sorte que les pays n'avancent pas. Moi je viens de te dire tous ces millions de dollars qui sont détournés pour la jeunesse. Pourquoi ces mêmes personnes ne viennent pas dire aux jeunes de se battre? Parce que Grace Coutinho, aujourd'hui, vous allez dire qu'elle ne parle pas bien français. Et si demain, après 1 année, elle n'est plus ministre, on aura perdu 1 année de notre vie. Donc moi, j'estime que Grace Coutinho est ministre d'État. C'est Dieu qui a voulu qu'elle soit ministre. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui au monde. Quand vous allez par exemple au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye ne parle pas un français extrême. Il est président de la République. Et la bonne gouvernance, c'est aussi question de la conscience patriotique. Bolingo Yamboka. La question que nous devons nous poser, est-ce que Coutinho aime le Congo? Est-ce que Coutinho est prête à se sacrifier pour les jeunes? Est-ce que Coutinho est prête à porter la voix de la jeunesse? C'est ça la question qu'on doit se poser. Et puis même dans son français, ce sont des fautes, en français on appelle ça les barbarismes, les fautes langagères. Cette jeunesse qui est l'espoir de demain, cette jeunesse qui prend plus de 70% de la population congolaise, quelle est sa santé aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il lui fallait? Qu'est-ce que la jeunesse a besoin aujourd'hui? Bon, je ne pense même pas que la jeunesse congolaise a une santé aujourd'hui. Nous sommes aux soins intensifs. Nous sommes presque en train de mourir parce que cette jeunesse n'est pas écoutée. C'est ce que moi j'ai toujours dit. Les gens vont venir, les gens vont critiquer, les gens vont dire tout ce qu'ils veulent. Mais la jeunesse congolaise est sacrifiée et abandonnée. La jeunesse congolaise, c'est au-delà de ce que les gens pensent. Voilà pourquoi moi, mon appel a toujours été, comme je viens de dire, que le président de la République puisse à un moment donné se dire que j'ai déjà rencontré beaucoup, on a rencontré Bango et Belé, on ne peut pas prendre une jeunesse. Je ne suis pas défenseur de Koulouna, mais on doit écouter ces jeunes. Avaba Mela Masanga Bazala na conscience, Bayebi, ce qu'ils font.
Mais qui va aller vers ces gens pour les écouter? Personne. Et on condamne les gens. Ça, c'est les koulouna. Donc, même en entrepreneuriat. Oui. Aujourd'hui, un jeune devient une infraction dans son propre pays. Yo kolungwa awa na Canada, ok, ko investir na Congo. Mbongo kaya douane e okimisa yo. Mbongo kaya mikanda ya pamba e kokimisa yo. Okay. Toi, tu vas aller demander une audience, c'est pas ministre d'État na Congo. Ministre, kansaneti ba l'écoute président na pouvoir. La jeunesse n'est pas écoutée. Tu vas aller à l'école aujourd'hui. Ça, c'est les dangers les plus extrêmes qu'un pays puisse traverser. L'éducation. Par rapport à l'éducation. Mais les jeunes ne sont pas formés au Congo. Messieurs les journalistes. Les centres techniques, les AT. Effectivement, nous étudions. Au prestige. Vous avez même parlé la fois dernière, si je me souviens encore de cette émission, vous avez dit qu'on doit encadrer les gens selon les domaines. Effectivement. On n'a pas besoin de laisser quelqu'un aller étudier beaucoup d'années pendant qu'il peut faire quelque chose de formation et se mettre directement au marché de l'emploi. Ici, il y a un baccalauréat en droit, une maîtrise en droit, un doctorat en droit, mais au collège, il y a ce qu'on appelle technique juridique. Okay. Au Congo, on étudie, c'est comme si nous étudions à pilotage automatique. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Si tu vois un pays, on commence à demander, toi tu as quel diplôme? Et puis moi j'ai étudié dans quelle université? Yo, c'est à qui? Bas niveau. Pourquoi? Parce que, comment vous pouvez expliquer quelqu'un qui a fait la médecine, aujourd'hui un ministre de l'agriculture, vous pensez qu'il avait besoin de faire la médecine pour devenir ministre? Non. Ce qui compte, c'est la conscience patriotique et l'adaptation d'une personne. Ce qui revient à dire qu'étudier, c'est bon, mais avoir l'amour et l'intelligence, c'est mieux. Voilà pourquoi il y a beaucoup de jeunes qui parlent aujourd'hui français, mais leur français cache l'ignorance. Mais il y a des gens qui ne parlent pas français. Ceux qui te lobby les que tout sur la lingala na Congo ana, que to benga ba ministre wana ba plateau na lingala. Beaucoup ne vont pas parler. Yango wana nga na lobby boy. La jeunesse est sacrifiée du point de vue de l'éducation parce qu'il n'y a pas un suivi approprié. Mboka ni no mona ba développement mboka na bango na ba avocat. Chaque année, la RDC forme au moins 10 000 juristes. Quand tu prends de 2015 à 2025, 10 000, Wanaka na ville ya Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Kolwezi. Ça, on n'a pas cité na balo jakuna parce que on a pas tout ce qui basa identifié. Ce qui te tient Congo mobimba ba ko comme atteindre 20 000 parce que mutunyo ça na pour ça la droit. Yango wana ba tiena désordre na ba plateau de télévision. 20 000 juristes chaque année, mon frère. Nous avons au Congo, si je ne me trompe pas, nous n'avons pas plus de 50 barreaux. Et la conséquence, c'est quoi? Chaque année, vous faites entrer les gens au marché d'emploi. Il y a peu d'opportunités, mais vous vous plaignez. Quand tu prends de 2015 en 2025, plus de 200 000 avocats sont formés. Mais ce qui na rentrée académique, on a peut-être 1000 baquets qu'on s'inscrire. Et là, il n'y a aucune personne qui vient dire au gouvernement de restructurer les choses. Nous, lorsque nous avons dit ça, baquet basali LM, de baye ko bomabana. Parce que c'est inconcevable. Moi, au Sankourou chez moi, nous avons 100 000 personnes qui étudient, 80 000 sont en droit et à santé. Na famille moko, vous en avez 20 médecins, papa. Tous à la réaliste. L'État est engagé qu'à la famille nabino. Na obi siko l'État est engagé qu'à la famille nabino. Et puis les jeunes se plaignent qu'ils n'ont pas d'emploi. Donc à un moment donné, l'orientation. Vous ne pouvez pas développer un pays avec les droits seulement. Les droits, c'est une faculté de régulation. Namboka toko vivre ndengenini. Et on n'a pas besoin d'envoyer tous les enfants en droit. Non. Tandis que domaine Ezali, au Kozwa, nous avons l'un des lacs les plus poissonnés au monde. 7 couches ou 9 couches. Yambis. On n'a jamais exploité même 2 couches. Mbis nous sommes à l'étranger. Les lots en Congo. Et comme ici, tu dis à un jeune de faire pêcher l'élevage, ils ont au fingi et moi, je ne peux pas faire l'agriculture. Agronomie. Agronomie, on a pas faculté à Pamba. Mais ce sont des facultés qui peuvent créer de l'emploi au Congo. Mais jeune balinga ba faculté on a. Est-ce que c'est pas l'État aussi qui n'investit pas dans ça? Par exemple, l'État doit avoir une politique, dire que non, ben, pour l'instant, au moins dans 5 ans, on arrête d'abord les facultés de droit, par exemple. C'est ça d'ailleurs les projets que moi j'ai écrit, je cherchais à rencontrer voilà. les on présidents. arrête d'abord les facultés de droit. Douana médecine. Alors.
Si quoi tala, si quoi qualité. Moi, je me rappelle en 2014, 2013, j'étais malade. Il fallait voir comment on considérait un médecin à l'époque. Donc, médecin, c'est une personne honorable. C'est une personne qui impose les respects par son apparence, sa façon d'être. Mais le loba médecin, donc, il n'y a plus les mystères. Et pire encore, je vais à Kinshasa, je vais discuter avec les jeunes. Aucun jeune ne sera en mesure de me convaincre, moi, Gilbert, qu'il n'y a pas les emplois au Congo. Il n'y a personne. J'ai même ma mère. Est-ce que ce sont des jeunes aussi qui sont très sélectifs, qui se choisissent des emplois où ils doivent être en costume pour travailler, pendant que l'emploi où ils allaient autour de nous, ils ne veulent pas. Mais le problème, ce n'est pas aussi la sélection. Moi, je dis, si l'État congolais arrive à fermer certaines facultés, et puis créer des facultés moussous. Domaine où ils allaient, domaine à chaud. Même, il y a régulation au sein de l'État, la police. Tu sais qu'au Canada, ici, il y a ce qu'on appelle la technique policière. Bien sûr. Tous ces policiers vont à l'école. Oui. Mais au Congo, les policiers et les militaires sont des gens qui ont échoué dans la vie civile. Donc, mutazo ki kuluna azozo ambongo te akeko sa la police. Mutabongo pesie munduki, a oboma mututi. Yangwana bozomona, aujourd'hui au Congo, babracage à tout moment, ce sont des anciens kuluna qu'on a donné les armes pour aller à la police. Qui va dire ça? Nana koloba makambwana. Au lieu de former, tous wataka ville à Kinshasa, net Kigali. Aujourd'hui, les Rwandais, les gens pensent que le Rwanda, c'est un pays où tout va bien. Mais c'est seulement à Kigali. Prenons d'abord même Kinshasa, est-ce qu'on ne peut pas former les policiers qui sont à Kinshasa? Au moins, la police a à Paris, foot, azobi, nazomi la masanga. Nous, pour la biso mbokelengi. Et eux, c'est qui s'abisso. Donc, makambo ya bongo, par-dessus tout, ba faculté net ba chimie. Ibrahim Traoré va en Russie rencontrer le président Vladimir Poutine. Bah, si qu'est-ce que tu as besoin? Il pouvait aussi demander l'aide. L'aide humanitaire. Tu sais ce qu'il demande? Je veux simplement que vous puissiez, vous, la Russie, créer une université au Burkina Faso. Tu vois la sagesse? Il sait que si les Russes créent leur université là-bas, ils vont envoyer leurs professeurs, ils vont donner les mêmes enseignements. Les mêmes enseignements, les mêmes formations. Mais Bissota la formation. Tous les professeurs au Congo, il n'y a aucun professeur qui peut aujourd'hui gréver au Congo. Mais non, grève c'est seulement qui dernièrement. Mais parce que ça la grève. Yango wananga na lobby boyen, président de la République, akutana ba jeune, na lobby qui me donne l'opportunité d'organiser une rencontre avec les jeunes. Beaucoup de choses et kozonga na balabal. Comment un professeur qui ne donne pas cours peut venir gréver? Ah bon? Au moins 80% des professeurs au Congo n'enseignent pas. Ils sont en train de se jouer de nous. Ah, bah assistant de batangi ça. Bah assistant de bazotangi, ça peut ba assistant ngo professeur au Kendeka na classe à lobby non. Je donne les plans du cours, acheter les syllabus. C'est les mêmes syllabus qu'il a vendus 20 ans passés. 20 ans passés. Personne, il n'y a aucun suivi. Et les professeurs, ça c'est l'argent des professeurs. Les syllabus, $20. Les chefs de travaux ou l'assistant, lorsque lui vient à tourner à côté à TP, depuis quand tu as un jour vu un TP, bah, au pays 6 mois de travail, il faut payer l'argent des TP. Papier duplicateur, 5 000 francs pour un TP, il faut qu'on paye ça 5 000 francs. Et puis encore $10. Voilà, tu as un niveau à TP. Moi, ce qui a échoué, il faut payer ça mbongo. Dans les seuls pays au monde où le professeur Aya Kanakanda, lorsqu'il veut composer l'examen, pour que Banaba échoué et puis Balandaye, c'est au Congo. C'est quoi de tels professeurs? Comment vous pouvez vous imaginer? Ben, bazo marché, bazo grévé. Comment vous pouvez vous imaginer? Moi, tu vois, c'est ça ces histoires qui m'énervent. Mais au moins, journaliste inconscient, on les canaux la télé pour dire ça c'est quel pays? Si les professeurs d'université sont en train de gréver, à combien plus forte raison mais ces professeurs sont des aventuriers. Leurs enfants étudient à l'étranger. Oui. Quel enseignement bango bazopé sa banabatu? Chaque jour, messieurs les journalistes, pour nous qui ça. Oui, projet à excellence, il y a madame, il y a maman Denise Nyakero. Regarde le sérieux que la dame met dans projet wana. Lorsque il faut former Batou, après ça va na bourse. Tous les gouvernements, ministres, députés, sénateurs, président de la République, président de l'Assemblée nationale, président de la Sénat, ces enfants qui ont des bourses sont plus congolais que d'autres enfants. Mais ce sont des Congolais qui sont sélectionnés partout. Comment? Non. Le problème, c'est que est-ce qu'on doit privilégier une initiative personnelle de la première dame plus que l'État
De l'État, ouais, c'est ça. Comment on peut prendre les sérieux na initiative ya Maman Denise? Privé. Mais bah, quand on soit sérieux, te na kotangisa bana mususu. C'est quand même la femme du président. Hein. Non, moi je ne suis pas contre ça. C'est la première dame, mais je te rappelle que si Maman Denise appelle ces enfants-là qui sont sélectionnés, ses enfants, nous tous, nous sommes ses enfants. Okay. Et devant les parents, nous avons les mêmes droits. Ce n'est pas parce que ces enfants sont sélectionnés, ils sont sélectionnés sur base de quels critères? L'examen d'État à Congo, c'est de l'arnaché. Regarde, monsieur la journée, l'examen d'État se donne à choix multiples. Oui. Dis-moi, lorsque toute une école de 100 étudiants ou 100 élèves, Basali Néa, ça veut dire quoi? Est-ce que l'examen d'État, c'est ça sur base des quotas? Pourquoi les enfants doivent faire Néa? Ça veut dire soit les professeurs n'ont pas bien enseigné et on doit fermer cette école, ou soit bakenda y kosomba examen et puis ba réponse ba pesi bana examen B, parce que au moins même de façon aléatoire mutunyo so asali fi confiant moko akozwa. Mais comment dans une école ba kosala néant mutu moko te azui néant. Vous voyez un peu comment notre pays est en train d'être géré. Et si ce sont ces enfants aujourd'hui qui vont diriger demain, et non seulement qui vont diriger, ce sont ces enfants qui sont sélectionnés pour Bakendo Sala. Excellence. Vous voyez, moi j'aime même Maman Denise en défi. Que Maman Denise puisse envoyer des espions dans les universités. Moi, là où j'étudie en médecine, il y a un massa mususu. So ko moni olobi, ouais, à ça danger. So qui bosse, mieux vaut pas payer. Des excellents. Mais toi, tanga mozo banga mutu me bozo tanga, tu sais qu'il est plus intelligent. Bien sûr, ça arrive. Mais bana au moins 80% bazabana bazanga ambongo à frais académique. Bautina baona ba village ifasa musala ngana na master na ngaba na okendo teka makala. Ce sont ces enfants qu'il faut prendre. Et même Maman Denise, je vis même ça avec initiative plus de Maman Olive. Bana ngone so baotina bangona poto ba faculté bazosa les mêmes facultés qui sont au Congo. Aujourd'hui, nous sommes la réserve mondiale de toutes les matières premières. Oui. Quel est cet enfant qui a eu reçu une bourse d'études pour aller étudier, aller transformer au Congo? Personne. Transformation des mines. Vous pensez que les Américains sont plus intelligents que tous les jeunes Congolais? Mais non, c'est faux. On étudie avec eux, parfois, de l'équipe Bango. Pendant nini Bango, à cause de la mesure, à transformer biloko na biso. Mais nous ne sommes pas à mesure. Ces téléphones aujourd'hui au Congo, il y a ce qu'on appelle la chinoiserie, les iPhones fabriqués en Chine, même si ce n'est pas original. Pourquoi nous, on ne peut pas fabriquer bah, iPhone na Congo? Attention que les même qualité, mais tout fabriqué quand même. Mais il y a des études, il y a des facultés qu'on au Batangaka. La somme de toutes ces choses, les pays va mal. Donc nous voulons que ça change. Il n'y a pas du sérieux. Dans tous les domaines, il n'y a pas du sérieux. Mais si ceux qui va professeur basé sérieux, t'es pas na bango batanga até. Grand plus forte raison. Quand on a un master na boy a réussi na concours, t'es tout ça qui na faculté, professeur papa na yazaki prof na droit. A réussi na concours t'es biso to réussir na concours. À comment là, papa n'a ébissé. Non, ne plaît pas, je vais appeler les vice-doyens. Donc, un professeur, Alingasa Alida Bopona Mwananae. Qu'est-ce qui empêche aux parents d'aujourd'hui d'accepter la défaite? Aujourd'hui, même aux examens d'État, au Congo, ceux qui ont 8 années de gouvernement, non, papa Fachi ou Mela, amené à biso président, qui a biso à 100%. Donc, moi, j'ai un conscient que s'il ne mérite pas, il ne peut pas avoir le diplôme. Et si le diplôme d'État, il y a cette légèreté, mon frère, c'est quel diplôme on va prendre au sérieux? Exactement. Ouais, mais est-ce que vous savez ce qui se passe dans les universités privées? Privées. C'est pire dans les privés. Donc, les points ne sont plus sexuellement transmissibles, mais il y a aussi des grossesses qui sont sexuellement transmissibles causées par les points. Combien d'enfants bazo koufa na ba avortement na Kinshasa pour basali curitage à ma baie, mais nanazem ici est professeur. Les enfants ne sont pas en sécurité même dans les universités. La conséquence, regarde, batu ya mikolo bazo buka ba kit na stade. Soko tali kat na bango belé ba na ba diplôme d'état. Même le parlement na matadi ba député bazo bunda caméra était bazo bunda. Voilà. Donc les gens qui sont censés être des modèles bango moko un civisme total. Il y a plus de modèles. Okay. Alors puisque nous parlons des modèles, revenons avec Joseph Kabila qui a
rassembler tous les opposants, certains opposants. On a remarqué l'absence de Martin Fayulu ou d'Elysée Sanga et peut-être les autres. Mais quand même, on a vu la majorité de ceux qui se disent opposants réunis autour de Kabila en Nairobi. Sachant même, moi j'ai remarqué la présence de Matata Mponyo, qui autrefois était en froid avec Joseph Kabila. Aujourd'hui, il est là présent. J'ai vu Franck Diongo, qui était même emprisonné par Joseph Kabila, excusez-moi. Aujourd'hui, tendent la main à Joseph Kabila. Pero Luara et les autres, j'en passe. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir tous ces gens réunis autour de Joseph Kabila? Ça n'a fait que renforcer notre lutte et notre combat. Parce que j'ai toujours dit, on n'a pas d'opposants au Congo. Toutes ces personnes sont à la recherche de leurs intérêts. Un vrai patriote ne peut pas aller s'allier à une force étrangère tout simplement parce qu'il n'aime pas la gestion de son confrère. Je ne soutiens pas l'UDPS, mais ça a fait 37 ans que l'UDPS était au pouvoir. De façon ouverte, l'UDPS n'a pas pris les armes. Peut-être qu'ils soutenaient autrement, mais on n'a pas vu ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens qui sont morts, qui ont crié à Franck Diongo, Bakoufa, au Kabila, sous Kabila, Bakoufa, na ba marche. Franck Diongo devient ami à Joseph Kabila. Nana kose kusabatuana. Nana kola musabatuana. Ces familles qui sont endeuillées. Nana okende ko ressusciter bango. Matata Ponyo. Les gens du Maniema qui ont marché. Oh balobaki ke Matata Ponyo il faut président sous Kabila. Nani akose kusabatuana. Pero Luara na moni ba te belé ba journaliste belé. Oui. Pero Luara a zoa combien de gaz lacrymogènes sous Kabila. Aujourd'hui, le silence de Kabila a changé la gestion. Donc, nous sommes descendus tellement bas au point où, pour nous les Congolais, nous disons Kabila a mabé, mais mabé à Kabila, ils ont quand même bien. Le mal reste le mal. Nous voulons que le président de la République actuelle, s'il finit son mandat, qu'il puisse partir. Parce qu'il y a des choses que nous reprochons au président actuel, mais ce n'est pas pour autant dire que nous allons changer les mal pour les purs. Moi, Ngana Botami, le seul président qui a le plus pris le temps avec moi, Navi Nanga, c'est le président Kabila. Aujourd'hui, le président Félix a pris presque 10 ans qu'il va prendre. Si lui n'est plus président et que Kabila revient au pouvoir, il va nous diriger pendant combien d'années? Donc, biso ba jeune tozala na pays mo boye, tozota la bango kak. Les mêmes personnes au Tobundisaki, sous Kabila, sont les mêmes têtes que vous avez vues là-bas, dans Nairobi. Est-ce que vous avez vu les changements de la configuration? Non, non. Ce sont les mêmes personnes. Ce qui revient à dire que Kabila avait retourné au pouvoir avec ces mêmes personnes. Parce que, qu'on se le dise, Joseph Kabila, je ne le vois pas être prêt à soutenir un autre opposant à Zanassim. C'est lui qui voudra être président. Mais il peut être faiseur de roi, hein. Il peut créer encore un autre. Je ne pense de même pas. Manière qu'il si c'était une évidence, ouais, je ne le vois pas en train de se mêler dans les histoires-là. Parce que Joseph Kabila, c'est parmi les hommes les plus riches du Congo. Ouais. Qu'est-ce qu'il va venir chercher? Toutes ces personnes au Baekuna et Bele Bazaki, ennemi nae. C'est aujourd'hui qu'il veut. Le souci de la population congolaise. Voilà. Si c'est pour les soucis, pouvoir et il dit qu'il ne peut pas regarder la population congolaise mourir comme ça. Moi, je n'ai pas. Ça serait non-assistance en personne en danger. Ce sont ces mots. Hein. Moi, j'estime que Joseph Kabila, c'est un Congolais. Et Félix Tshisekedi, c'est un Congolais. Tous sont des Congolais. Mais moi, ce que je refuse, c'est se réunir. Pas pour l'objectif de sauver la population, mais pour les intérêts personnels. Ça veut dire reprendre le pouvoir et régler des comptes. C'est là où d'ailleurs, moi je reviens à dire que certes, il y a des choses que nous reprochons au président de la République actuelle, mais sa position de ne pas vouloir dialoguer avec ces gens, il a raison. Il a raison. Parce que comment vous, qui avez opposé les M23 pendant votre gestion, vous pouvez être à mesure aujourd'hui de devenir amis avec les M23? Et les gens qui sont morts dans les affrontements, qui va ressusciter Mamadou Ndala? S'ils savaient que Balinga Bayoka na M23 lelo, pour nous parlons des gens de l'Est, hein?
Ne nous oublions que même les militaires, oh, bah là, parce que cet aspect, bah, oui, allez-y. Tu vas voir que les gens disent que la population civile, bah, bomi, bah, tout. Mais ceux qui sont militaires, bah, koufi, c'est normal. Ce sont aussi des Congolais. Ceux qui sont boyebi que bitumbezate, bozo kanana batunyos, potika batba koufate. Bien sûr. Renforcer la sécurité. Boyo kana. On parle du dialogue. Nous ne voulons pas. Nous voulons des dialogues. Moi, je soutiens les dialogues. Parce que dans le dialogue, c'est comme quoi on est vraiment troublé. Parce que moi, je serai là. Dans le dialogue, Tokozala wana, ba jeunes et belé, les jeunes seront là. Il n'y aura pas question à botika ba jeunes mo boy bazo qui un peu na intérêt na bango. Les jeunes Congolais doivent être représentés. Dans le dialogue, moi, je vais. Quand je dis moi, ce n'est pas ma personne simplement. Mais en tant que jeune, oui. Jeune, il faut baser la wana des jeunes indépendants. Et puis nous allons demander, parce que dans le dialogue, lorsque eux insistent, ils disent que Toti Anase veut dire, bisous to Kabola, et puis to vanda kimia to bondilambok. Parce que si c'est un véritable dialogue, pas le partage de postes, c'est encouragé. Alors que ce soit un dialogue où on dit, ça, nous ne voulons plus ça. Ça, nous ne voulons plus ça. Toi, tu es au pouvoir, finis ton mandat et puis tu pars. Mais ça ne sera pas ça. Il y aura des mixages. Chaque personne viendra défendre Batunae. Et ça, qu'est-ce que nous, les jeunes, nous gagnons, mon frère? La même chose s'est fait avec le président Kabila à l'époque. Basal ba mixage. Wana tela makamonenge komi. Mboka nino aussi au mona ba militaire batiki minduki. Ndenge batika ki na Goma. Bakimi. Même si nous disons aujourd'hui que c'est le Rwanda qui nous agresse. Donc, Bajen et à Rwanda, l'équipe Bajen Nyoso à Congo Namakas. C'est la traîtrise. Mais derrière le Rwanda, selon les politiques, ils disent que ce n'est pas le Rwanda réellement, mais derrière le Rwanda. Tu as vu combien d'Américains? Il y a des puissances. Tu as vu combien d'Américains dans l'armée rwandaise? Même s'ils ont des armes. Quand tu essaies de voir les classements, il y a armée. Le Rwanda vient très loin après nous. Le problème avec nous, c'est ce que je vous ai dit. La conscience patriotique. Les sérieux. Nous n'aimons pas notre pays. Tout le monde se bat pour son intérêt. Nous sommes aujourd'hui à 115 millions d'habitants. Le Rwanda, le pays entier, est à 12 millions d'habitants. Si nous prenons, même s'ils ont des militaires, 5 millions de militaires, nous 115 millions, si nous prenons seulement 15 millions à l'Ikoloana, comme le président Laurent Désiré Kabila disait, même s'il faudra prendre les armes traditionnelles, prenez. Vous pensez que le Rwanda va nous gagner? Mais lorsqu'il y a au sein de notre armée des gens qui vont leur dire tout simplement parce qu'on a posé à minerai. Le pays, avec cette allure, mon frère, j'ai peur que tout comme n'est Somalie. Alors, par rapport à... Une chose, s'il vous plaît, allez-y. C'est très important. Parents Nabiso, Félix, président Kabila, Batunyo Sobazakuna, Babosanelo comme mon côté. Les rébellions ont un sens parce qu'il y a des jeunes qui soutiennent. Quand les jeunes Congolais sont encore là silencieux, c'est maintenant qu'il faut stopper l'hémorragie. Mon frère, je suis avec toi aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 15 octobre 2025. Retiens ceci. Quand les jeunes voient que ceux qui battent la rébellion, dialogue avec ministère, les jours où par mégarde, les jeunes Congolais vont se dire que Comicop, ça sera très dangereux. Mais tu penses que Non, le problème, jusque-là, les jours où les jeunes vont commencer à faire les rébellions, nous sommes 100 millions d'habitants. Si à tout moment qu'il y aura une rébellion, il faut qu'il y ait dialogue. Vous pensez que ils seront en mesure de stopper la rébellion? Il y aura plusieurs groupes armés. Qui est celui-là qui va pouvoir rassembler tous les jeunes pour montrer cette image, cette vision dont vous faites allusion aujourd'hui? Non, moi, mon problème ici, c'est que moi, je suis celui-là qui éveille la conscience des jeunes, mais ce n'est pas dire... Parce qu'il faut quelqu'un, il faut un guide. Moi, je suis là pour éveiller la conscience des jeunes, mais ce n'est pas dire que moi, je suis prêt à amener les jeunes à faire la rébellion. Moi, je vais les éveiller. Je vais à Kinshasa, je vais aller en Équateur, je serai à Lissala, je serai à Lodja, je serai à Lubumbashi, je serai à Congo Central. Ouais. Mais cette fois-ci, ma consultation. Oh là là. Non, on va parler de ça, on va arriver. Madame Grace Coutinho a ma consultation. Bisika ya akoko mate en tant que ministre. Bisika ba vieux comme ate mi tout que comme ate. Ngana akende kozwela e ba jeune. Après il y a des rapports. Non, il y a des rapports. C'est d'ailleurs pour ça que ndena osinga peut-être si Dieu veut ndena osinga na kutana. Et ça c'est bien.
Ah là 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 là. Non, 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 non. Monsieur Gilbert Emongo est avec nous sur ce plateau, les amis. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Donc, partagez cette émission, que ça atteigne toutes les limites de la Terre. Alors, Monsieur Gilbert, on va terminer avec l'affaire de Joseph Kabila. Que pensez-vous pourrait accoucher ce rassemblement? Bon, moi, j'estime simplement que c'est les bains du peuple congolais, le sang. Ça ne va rien aboutir. Les dialogues, c'est bien. Mais s'il c'est les dialogues pour venir régler des comptes, c'est pas bien. Vous savez avec moi que les gens fustigent au président de la République actuelle de ne pas être à mesure de tenir ses engagements. Si jamais aujourd'hui il décide de tenir ses engagements et qu'il y a un dialogue, dialogue n'a pas problème na mité maté. On doit aller au dialogue parce qu'on a besoin que les pays avancent. Pas aller au dialogue pour dire ngana zaki na bakare minier, bozong sangana no bakare minier nanga. Ngana zalaki boy bo pesa ngana no boy. Et c'est ce qui va arriver. Parce que si ba condamnation aux hommes wana, c'est pour que bato qui ne peut pas avoir quelque chose à présenter sur la table que bien yo zaki condamné to limbisio, yo zwa boy, yo zwa boy. Tout ça ba élection, na ba élection, bango bazongi na pouvoir. Mais connaissant Batouana, je pense que l'objectif du dialogue, c'est ça que Bako Manakin. Et puis, ça la coup d'État. Et c'est visible. Okay. C'est prévisible. Parce que vous voyez qu'il n'y a pas l'amour. Vous avez peur que basculer le régime en place. Mais moi, je pense que c'est ça, d'ailleurs, qui fait en sorte que le président ait peur. Parce qu'il n'y a pas la sincérité. Tolingani entre bisoté. Namuno comme na mutema te ba lo ba dialogue wana soki ba komi na kin. Yo kan ici batouana. Soki ba eu opportunité à condamner président de la République à mort ba condamner été. Sachant qu'il y a condamné bango. Le dialogue doit être basé sur l'amour de la patrie. Un véritable dialogue, ce n'est pas entre les acteurs politiques seulement. Vous savez, aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique est soutenu aujourd'hui l'économie par qui? Ce sont des gens comme les Elon Musk. Ce sont des hommes forts. Mais au Congo, lorsqu'on parle de dialogue, on ne voit que des politiciens. On doit appeler toutes les forces vives, les jeunes, les hommes d'affaires, les hommes d'affaires, tous solo là. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un beau cannabis soit qu'un délibo sauté? Mais le dialogue, tout le monde veut les partages de pouvoir. Tous les ministères, biso batna biso to format qui déjà bateau, les ressortissants d'eux. Bakota na rébellion, bakota na armée na biso, bakoma ba généraux. Il faut bannir ça. Les tribalismes. Il faut y critères. Alors, parmi les intervenants dans la conférence Wana, on a quand même reconnu les visages de Kinshasa, de certaines personnes qui sont à Kinshasa. Il s'est dit sur les réseaux sociaux que Batouana bazan na réunion Wana, bazon à Kinshasa té. So bazon Kinshasa ba interpeller Bango. Est-ce que tu es d'accord? Bon, moi je suis pas d'accord avec ça. Écoutez, nous sommes dans un état démocratique. Là-bas, il n'y avait pas Paul Kagame. Là-bas, il n'y avait pas... Il y a un ancien président de la République qui a été condamné récemment comme un Congolais. Il n'a pas été condamné comme un Rwandais. Et aujourd'hui, la constitution de notre pays accorde à tous les Congolais les droits d'être libres dans leur choix ou dans tout. S'ils ont choisi d'aller là-bas, on ne sait pas ce qu'ils ont discuté. S'ils ont maintenant discuté pour que ah non, vous avez condamné les gens pourquoi? Etienne Tshisekedi faisait quelle déclaration même le président actuel n'a pas faite? Ça n'a rien à voir avec la trahison. Hein? Non, non. Moi, j'estime que ceux qui Kuna, Bango, ils ont discuté. Certes, nous fustigeons ça, mais vous avez suivi leurs interventions. La majorité, même si je sais que ce n'est pas sincère, appelle le président Tshisekedi président de la République. Ils disent le président actuel, le président Félix. Ça veut dire qu'à un moment donné, je sais ce que j'ai toujours dit, le président est président même de ses opposants. Mais bien sûr. Voilà, il est notre président, nous tous. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Ça va seulement aggraver la situation. Yango wana likambo wana ndezobe bisamboka. Parce que là, ils vont se dire, baboy tozonga na kin, ils ont leur base. Yango wana ozomona ata na Congo na makambo ba guerre, c'est aussi toutes ces choses. Frustration, hein? C'est ça. Et puis que la guerre nyonso na Congo wana c'est causé par les Congolais, la majorité des guerres. Et comment est-il cop? On a sali rébellion nanga. Et puis na ebisi batu botika la awa. Botika na on a senga na kena kin na ke koluka.
Ce qui n'a zui. Na ozonga poto kabola. Ce qui va pesi mon ministère, azale. Ce qui va lungoli ye. Na chombo. Oh, appelle coup de fil. Coup de fil ka. Bopeli sa moto. Ce qui monte peli, qu'est-ce que le président va dire? Écoute, Philémon, dans ton coin, il y a de l'insécurité. Prends cet argent, va me finir cette insécurité. Oublions que c'est Philémon qui cause l'insécurité. Et ça, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Ok. Ça se fait. Donc, il n'y a pas, pour répondre à votre question, il n'y a ni sincérité ni quoi. Ces échanges ont juste un seul objectif, renverser les pouvoirs en place. Et vous avez vu des déclarations de ces gens-là. Certains d'entre eux disaient que Atanyoka, Akotana on a beaucoup dit. C'est le même langage qu'ils ont utilisé pour Kabila aussi. Voilà. Et puis, bango ba ke kokuta na Kabila. Donc, bango ba bando zwa ba jeune net ba zoba na bango. Ah, et komi atambwa. Et puis, mutuana kokota na pouvoir. Moi, je dis ceci. Moni batunyo so bake. Batunyo so baza na rébellion. Batunyo so bake ko soutenir nani Corneille Nanga. Batunyo so ba soutenir président Kabila. Ceux qui bango bazongi na pouvoir. Ceux qui Joseph Kabila a eu pouvoir. To Corneille Nanga a eu pouvoir. Ceux qui jeune moko à soutenir bango. Aye ko la na internet. To ko lapider. Parce que tant que bango bazana na pouvoir, nous soutenons. Et c'est la même chose. En décembre, au monarchie d'élection au Canada, tout le monde a voté pour le président. Il faut garder des pères et des mères. Ah, bah comment il est là pour nous? Est-ce que vous avez en tête l'image ou le nom qui vous revient quand vous parlez de Congo, qui pourrait diriger le Congo pendant un moment et pour remettre toutes les choses sur les rails? Sans orgueil, pourquoi pas moi? Moi, je suis Congolais. J'ai toujours rappelé ça. Je suis Congolais. Et puis l'objectif, si jamais nous faisons la politique, lorsqu'on prend le pouvoir, ce n'est pas pour nous éterniser. Remettre les pays dans des conditions selon lesquelles tout le monde, même s'il y a élection aujourd'hui, que ça soit à ma faveur ou à ma défaveur, que les meilleurs gagnent. Et ça peut se faire aujourd'hui. Ça peut se faire. Donc, moi, je pense que nous avons besoin de quelqu'un qui va venir réunir les gens. Sans discours tribalo-ethnique. Et ça, on a reproché à Canaloba qui message encore dernièrement, on a ma lettre au président de la République. En qualité de qui? En qualité de qui aux conseillers président de la République. C'est ça. Makamona, c'est ça. Il est aussi le président de la République aujourd'hui. À mon avis, c'est à cause de ces gens. Si le pays est uni, qu'est-ce qui empêche au président Félix aujourd'hui de dire ce qui moutou? À qui qu'on maltraite mon na Congolais pas à Moulouba bakangiye, qu'est-ce qui empêche? Batango bazo finga bazo fistiger ba nationalité à bato belé balata bilamba président tango basala rango. Ce sont des gens connus dans les médias. Je vis récemment un journaliste à la RTNC dire to kolukana ba médecin na bino mwana na beli to kie to kati mucho. Ça c'est quoi? Ce sont des discours qui n'aident pas la République. Qui n'ont pas leur place. Parce que bato oyo bakie kuna na Nairobi, bazana ba base na bango. Dis-moi ceux qui ba bloquer bango kuna. La base bango s'est révolté. Donc c'est ça. Moi j'ai toujours dit que le président de la République doit unir les gens. C'est vrai que il n'est pas dans la division, ce n'est pas lui en soi, mais il y a certains Congolais qui se donnent le luxe aujourd'hui de penser qu'ils sont plus Congolais que les autres. Et ça n'aide pas. Dis-moi aujourd'hui, même si nous allons dans l'hypothèse, il y a que Corneille Nanga a formé 7000 hommes en armée. Nous sommes aujourd'hui 115 millions. C'est le président de la République actuelle qui a le pouvoir. Corneille Nanga a juste des provinces. Si aujourd'hui les jeunes... Si aujourd'hui les jeunes prennent conscience que baza à l'aise, c'est que n'ayez commis les lots, mutusoka aye couper sa taille idée nae à bien. Il y a des inconscients qui vont passer pour Nabando Fingaye. Ils pensent que le président de la République est juste le président d'une certaine langue. Donc c'est notre président, nous tous. Vous voyez un peu. Et ça, est découragé à Kabato Abikolo Missous. Parce que lorsque moi je suis tété là, je viens discuter avec le président de la République. Et puis, Yozola qui sait que moi je ne peux pas. Je reste dans mon coin. Là, je reste dans mon coin. Mais il n'y a pas un langage plus approprié
ou bien un canal par lequel vous devez passer pour passer le message au président de la République au lieu de le faire sur les réseaux sociaux? C'est le seul canal approprié. Parce que moi, je suis content parce qu'aujourd'hui, nous avons un président moderne Ouais. qui est aussi sur les réseaux. Ah bon? Nous allons discuter avec les présidents sur les réseaux. Nous C'est- n'avons pas. Ministre, écoute, député, mon aïe, alors répondre au téléphone, t'es président de aucun document nanaye. Bon, on va Faut boxer. profiter des réseaux sociaux, Non. Dans le respect, on s'adresse au président de la République par n'importe quel moyen. Pour ceux qui président, attention à ceux qui ont les balabala. Ceux qui ont jeune batté, monsieur Basouranaye, au monde à battre. Ceux qui ont une réunion publique, oh, jeune, il faut pas sur un président. Paponi déjà bana yaba. Bon, de baoloba. Nga, je pense que ceux qui ont na sali demande d'audience na kuta na président ba opesanga. Non. C'est non. Ça dépendra aussi de la disponibilité du président. Non, non. Alors, on va conclure. Mon frère, il ne faut pas dire la disponibilité du président. Occupé, ça dépend des gens. Non, non, ce n'est pas le président. Ça dépend de. Si le président est occupé, pour un président de la République, il y a des humoristes, des stars, des musiciens, des boxeurs. C'est aussi ça le problème. Pourquoi les jeunes intellectuels, je ne dis pas que les stars ne sont pas intellectuels, les jeunes qui ne sont ni musiciens, ni boxeurs, ni quoi, pour un bango bakouta présidenté. Donc, président, le président a le temps pour ces gens. Jeune à Woutana Poto, je viens Jidoka qui vient d'aller à Kin. Oui, t'es dit Riner. Donc, au Kanisi, il y a l'équipe congolaise. Il a l'international. Hein. Alors, voilà. Il a l'international. Si alors nous avons dirigé les pays pour privilégier les gens qui sont à l'international, ça ne sert à rien. Maître Gims, Dadju, vous pensez que ces deux personnes ont besoin d'un visa pour aller dans un pays au monde? Non. Merci beaucoup. Ils n'ont pas besoin de visa, mais pourquoi on doit donner à Maître Gims les passeports diplomatiques, sachant déjà que lui, c'est un ambassadeur mondial? Pourquoi on ne peut pas donner les passeports diplomatiques à quelqu'un comme Innocent, comme Binafilé? Ce sont des Congolais. La musique de Binafilé, entre la musique de Binafilé et la musique de Dadju, de Maître Gims, quelle musique est beaucoup plus consommée au Congo? Bango ba ozwaka batumo boy pour na ko impressionner président. OK. Oya ye Jidoka oyo. T'es dit Riner. Vous pensez qu'il est plus fort que tous les judokas qui sont au Congo? Non. Pour nani kakaye. Martin Bakole, soka bunda na kate tango azalaki wewa na Congo. Martin Bakole nga kuta na président te. Soka bunda na kate ake na poto. Bukanisi balinga ba yamba Martin Bakole. Mais zwa si quoi exemple. Les maîtres oya banako formé Martin Bakole na Unikin. Martin Bakole nda eko sombela e mutuka liboso ya catch. Comment un maître incapable de recevoir des opportunités, mais un élève parce qu'à na poto a les opportunités. Moi, je suis de l'étranger, mais je refuse l'injustice sociale. Tous les Congolais doivent être traités de la même façon. C'est notre président de la République à nous tous. Alors, on va chuter. On espère que le message est passé et que M. Gilbert Emongo, cette fois-ci, aura une réception, une audience avec le président de la République cette fois-ci. Je ne vais pas demander, ça c'est vous. Ça, c'est moi qui le demande. C'est moi qui le demande. Merci beaucoup. Alors, M. Gilbert, pour terminer avec vous, le 26 décembre 2025, qu'est-ce qui va arriver? C'est la première conférence sur l'éveil de la conscience des jeunes. La première au monde. Et vous allez suivre ça. On sera à conférence à Showbuzz. Oui. Ce sera la première conférence sur l'éveil de la conscience. Parce qu'au Congo, souvent, quand on parle de l'éveil de la conscience, on réunit les jeunes dans une salle, on parle de l'entrepreneuriat, allez-y investir. Là, ce sera la première conférence. Bon. C'est la première conférence qui va réunir réellement des jeunes. Pas réunir des jeunes, qui va dire aux jeunes les choses que les gens ne veulent pas que les jeunes puissent savoir. C'est là où je vais arriver. Qu'est-ce que nous avons au menu? L'éveil de la conscience. L'éveil de la conscience. La prise des responsabilités citoyennes de la jeunesse. Ils vont se prendre en charge. Ils doivent quitter les partis politiques. Ils doivent se prendre en charge. Nous allons, après la conférence, créer une commission de redevabilité. Ça veut dire que après la conférence, les jeunes qui seront là, et que les ministres, par exemple, il y a sport, Azub Initiative Naye, nous, on ne va plus être sur les réseaux. Donc, il y a des ministère de sport. Nous allons dormir même pendant 2 semaines. Jusqu'à ce qu'ils démissionnent, on quitte. La police va vous mettre bon, c'est ça que vous pensez. Alors, nous allons voir si la police sera en mesure d'exterminer 70 millions d'habitants. C'est ce que vous pensez. C'est parce que la jeunesse ne comprend pas
ses besoins. Et belé babimara parce que dans le mouvement de masse, oh, bakangi pona bakangi mutamba. Wane eza injustice, batiki kamere, batiki oyo, Nicolas Kazadi baké au kanga mutamba to marché. Mais les jours où les jeunes vont comprendre que ngana suzangelo karolia, bana na bango bana poto, ngana ozanga $10. Vous avez vu les rapports de la Banque mondiale qui dit que les jeunes Congolais vivent aujourd'hui avec $3 par jour, moins de $3. Donc, c'est quoi, bah, on va na bimbo kezambo kana bisonyos. Ba minéraux ango, o bat bazo bundana kuna et profita na bisote. Bato ba ozwambo na biso, to tikae. Toi, tu penses qu'il y a un jeune Congolais au bisa entre Oli à Lelo, na ba kendo pesa ba Barcelone, mbongo wa na Barcelone? Non. Les jeunes marchent sans comprendre pourquoi ils doivent marcher. Mais les 26, les jeunes Congolais vont comprendre que si les professeurs marchent, grèvent, nous avons des problèmes, les professeurs et les gouvernements. Parce que, d'une part, ceux qui peuvent prof bakébiter, biso toko marché, pour demander la destitution de certains professeurs qui ne donnent pas cours. Donc, moi, je veux que, bon, Batubaroya, je ne peux pas tout dévoiler, mais au menu, il y a à boire et à manger. Mais je vois déjà la tension. Est-ce que vous faites appel à une révolution populaire? Je fais appel à une révolution populaire de la population et surtout de la jeunesse, non pas pour pousser cette dernière à aller prendre les armes, mais pour être à mesure de demander des comptes. Nous avons le droit. Le président Tshisekedi a dit, je ne me rappelle pas à quelle année, il a dit, c'est que je ne comprends pas, les gens pour qui, je paraphrase, les gens qui maltraitent les peuples, mais je ne comprends pas comment le peuple applaudit pour ces gens. Et ça, c'est une parole de sagesse. Ça, c'était avant. Hein? Alors, ça, c'était avant. Mais maintenant, nous allons utiliser la parole du président. Sinon, ça serait un discours belliqueux. Ok, sinon, on va utiliser beaucoup de paroles du président et puis ça va aboutir à rien. Ça, c'est sûr. Ça va aboutir à rien, mais ça va permettre aux jeunes de comprendre. Alors, une dernière question. Est-ce qu'un parti en gestation, quelque part? Un parti politique? Ouais. Bon, en gestation, on pourra dire, mais je pense que pour les moments, ce qui est important pour nous, c'est de ramener d'abord la jeunesse à comprendre et à défendre leur cause. Un mouvement citoyen, oui. Un mouvement de jeunes réunis autour d'une vision. J'ai reçu d'ailleurs, je réponds à votre question parce que j'ai reçu beaucoup de messages de jeunes qui me demandent viens, il y a quand ça à parti politique. Mais oui, bien sûr qu'il y a un mouvement citoyen. Je vais faire les lancements officiels quand je viens. Mais il y a plusieurs conditions. Dans notre mouvement, on n'insulte pas les gens. Donc, si toi, tu te permets... On n'offense pas les gens aussi. On n'offense pas les gens, par des paroles. Ok. Parce qu'insulter et offenser, c'est deux choses. Non, non. Vous pouvez éviter d'insulter, mais vous offensez les gens par vos paroles. Mais, non. Il y a la différence. Là, je dois préciser. Allez-y. S'il y a une autorité qui nous offense par sa gestion, par sa mégestion, nous allons l'offenser par nos paroles pour les pousser ou la pousser à bien travailler. Okay. Mais on ne va pas venir dans des qualifications. On a monné na Congo, l'opposition devient comme du théâtre. Batubaki na plateau, yo munana boy, est-ce que ngana osoki to kimi nana ozala boy. Oh, tu es maîtrisable, non? Donc, une lutte sans vision, défendre parce qu'il faut défendre, parce que demain après-demain, on va nous appeler. Moi, je promets que je ne vais jamais trahir la jeunesse. Chutez avec ça. Je ne trahis pas la jeunesse. Ouais. Je veux simplement que les jeunes qui viennent là puissent comprendre que nous, notre lutte, elle est noble. Nous ne sommes pas là pour commencer à insulter les gens. Si quelqu'un se comporte mal, que ce soit de la majorité, de l'opposition, la jeunesse a été sacrifiée parce que les opposants d'aujourd'hui étaient les gens de la majorité d'hier. Et les gens de la majorité d'aujourd'hui seront les gens de l'opposition de demain. Et nous perdons. Par conséquent, nous avons besoin de l'élite. Vous allez voir, les gens de notre mouvement, tant on va abandonner les Canada Plateau. Non, il y aura une sélection d'ailleurs naturelle. Nous avons besoin de têtes. Des gens qui comprennent que lorsque Moutou est à Saliboye, nous ne devons pas nous apaisantir sur français na yeza boye pour nanin. Atanga ki wap. Est-ce qu'il y a congolaise, congolais, yazaboye. On ne gère pas le pays par des nationalités. Ce sont des débats de basse classe. Le Canada aujourd'hui, la majorité des gens qui dirigent le Canada sont des immigrants. Bien sûr. En France, la majorité sont des immigrants. Pourquoi les Congolais balingara ceux qui vont na poto, maltraiter bango français lobika muke. Oh, c'est le racisme. Mais na Congo,
On peut commencer à fustiger des nationalités inutiles à tout moment. Donc, moi, je pense que nous allons lancer ça et nous descendons aussi en province parce que nous avons notre tournée. Faire des consultations. Bon, consultation, c'est trop, mais nous allons discuter avec les jeunes pour aider, pour venir avec la vraie information. Parce que tout ce que la ministre fait aujourd'hui, moi, je suis le gardien du temple. Je vais me rassurer que tous les jeunes de toutes les provinces bénéficient. Sinon, ces initiatives n'auront pas servi. Merci beaucoup. C'est par là que nous mettons fin à cette émission. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien chez vous. On se voit pour le prochain numéro. Merci. Afro-Canada.